Le transfert d'Aiden Even d'Arsenal à Manchester United peut être considéré comme une affaire réglée, Fabrizio Romano ayant confirmé l'opération. Le talentueux joueur de 18 ans semble prêt à quitter Arsenal pour relever un nouveau défi après avoir gravi les échelons de l'académie des Gunners, et il semble qu'il ait refusé une offre de nouveau contrat de la part des Londoniens du Nord, ainsi que de l'Eintracht Francfort. En revanche, Aiden Even a choisi Manchester United et Fabrizio Romano affirme qu'un examen médical a été réservé pour le jeune défenseur. Sur son compte officiel sur X, Fabrizio Romano a posté « Aiden Even à Manchester United, c'est parti ». L'histoire exclusive de la semaine dernière est confirmée, le défenseur central de 18 ans est prêt à quitter Arsenal et à rejoindre Manchester United. Médicalisé après avoir rejeté un nouveau contrat d'Arsenal et les approches de l'Eintracht. L'accord est formellement scellé. Aiden Even était très apprécié par les dirigeants d'Arsenal, ce qui constitue un coup dur pour le club, qui voit une fois de plus Manchester United lui disputer l'un des meilleurs talents de son académie. Chido Obi-Martin a également quitté le nord de Londres pour Manchester au cours de l'été, après avoir été très prolifique dans les catégories de jeunes d'Arsenal. Le transfert d'Aiden Even à Old Trafford semble proche, et il sera intéressant de voir ce que Manchester United peut faire d'autre en janvier. On imagine qu'Aiden Even n'ira probablement pas directement dans l'équipe de départ à Manchester United, et le club doit donc certainement faire plus d'affaires cet hiver. Plus tôt dans la matinée d'hier, Fabrizio Romano a également laissé entendre qu'il pourrait y avoir des développements positifs dans les efforts de Manchester United pour signer le latéral gauche de l'Aix, Patrick Dorgu, ce qui sera certainement à surveiller. Pour l'instant, cependant, Manchester United peut se féliciter d'avoir mis la main sur un jeune talent aussi prometteur chez l'un de ses principaux rivaux en Premier League. Si Aiden Even parvient à reproduire son succès à Manchester United, l'opération devrait s'avérer excellente. Manchester United serait très bien informé sur la situation de l'attaquant du Bayern Munich, Mathys Tel, avant la fin de la fenêtre de transfert de janvier. Le jeune et talentueux français ne joue pas beaucoup en équipe première à l'Allianz Arena, ce qui a donné lieu à des spéculations sur son départ cet hiver. Pour l'instant, aucun mouvement ne s'est concrétisé, mais Fabrizio Romano a parlé de l'intérêt de Chelsea pour Mathys Tel, et il y a maintenant une autre mise à jour. Le journaliste Florian Plettenberg a posté sur X que Manchester United envisageait également de s'offrir Mathys Tel, mais cela dépendrait des départs de Marcus Rashford et d'Alejandro Garnacho. Mathys Tel a peut-être du mal à trouver du temps de jeu en ce moment, mais il est depuis longtemps considéré comme un jeune talent très prometteur, et il n'est donc pas surprenant de voir autant de grands clubs s'intéresser à ce jeune homme de 19 ans. Il sera intéressant de voir comment cette saga évoluera, mais il semble potentiellement compliqué pour Manchester United de conclure cette transaction en raison de la nécessité de faire partir d'autres joueurs avant. Cela pourrait donner un avantage à Chelsea, bien que Florian Plettenberg ait également souligné qu'il s'agit d'une course ouverte dans l'état actuel des choses. Mathys Tel pourrait avoir une carrière très prometteuse devant lui, mais il n'a peut-être pas pris la meilleure décision avec le Bayern Munich, il doit donc s'assurer que son prochain club lui donnera l'occasion de montrer ce qu'il sait faire. On imagine qu'il aura sa chance à Manchester United, où Ruben Amorim a un besoin urgent d'améliorer le duo d'attaquants Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee, qui ne fonctionne pas. Chelsea, quant à lui, pourrait également trouver de la place pour Mathys Tel, Nicolas Jackson n'étant pas au mieux de sa forme ces derniers temps, mais il s'agirait plutôt d'un pari. Même si Chelsea a tendance à faire confiance à ses jeunes talents, le club semble aussi avoir la gâchette facile sur le marché des transferts, et pourrait donc rapidement décider de remplacer Mathys Tel s'il n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas un choix facile, surtout quand Manchester United est dans un tel état, mais Old Trafford est peut-être le choix le plus raisonnable pour la prochaine étape de la carrière de Mathys Tel. Ailleurs, Manchester United, Liverpool et Tottenham Hotspur font partie des clubs anglais qui suivent la situation de Ryan Cherki à Lyon. Au cours de cette période de transfert, Ryan Cherki est disponible pour 22 millions d'euros, et ses représentants cherchent activement une nouvelle destination pour lui. Selon Cocked Offside, Liverpool et les Red Devils se sont déjà renseignés sur le milieu de terrain offensif, mais le délai pour un transfert cet hiver semble trop court pour les deux clubs. En fait, les deux préfèrent attendre l'été pour renforcer leurs effectifs dans ce domaine. Tottenham, tout en montrant un intérêt initial, n'a pas encore pris de mesures officielles pour s'attacher les services du joueur de 21 ans, qui a obtenu 13 points en 24 matchs selon Transfermarkt, et se concentre davantage sur un défenseur central à l'heure actuelle. Ryan Cherki a été qualifié d'aubaine absolue, Lyon étant contraint de vendre ses joyaux en raison de la menace imminente de relégation en Ligue 2. Il a même été suggéré qu'Arsenal s'intéressait à Ryan Cherki, même si l'objectif d'Arsenal dans cette fenêtre serait plus utile si l'on achetait un attaquant qui soit une garantie virtuelle de but. Selon le rapport, le joueur a attiré l'attention de clubs en dehors de l'Angleterre, y compris le Bayern Munich, le club actuellement le plus intéressé par lui, le Bayer Leverkusen, et le Paris Saint-Germain. Ces deux dernières équipes n'ont pas non plus fait de démarches officielles et préfèrent peut-être attendre l'été pour se mesurer à Manchester United et Liverpool.
Le club de Serie A, l'Atalanta, est prêt à offrir un montant d'environ 20 millions d'euros pour cette fenêtre, mais le joueur français est hésitant quant à un éventuel transfert vers la première division italienne pour le moment et a donc mis l'Atalanta en attente. Les jours à venir seront évidemment décisifs pour déterminer si Ryan Cherki quittera Lyon aujourd'hui ou cet été. Malgré des liens avec Liverpool, Chelsea et Naples, il semble que Karim Adeyemi ait informé les clubs intéressés de sa décision de rester au Borussia Dortmund. L'ailier allemand a fait l'objet de nombreuses spéculations en janvier, mais Fabrizio Romano rapporte que sa décision actuelle semble être de rester à Dortmund pour un certain temps. Reste à savoir si Liverpool et Chelsea ont encore une chance de faire changer d'avis Karim Adeyemi, après les liens étroits qu'ils ont entretenus récemment avec le talentueux joueur de 23 ans. Le Corriere dello Sport a affirmé que Liverpool et Chelsea étaient aux côtés de Naples dans la course à Karim Adeyemi, mais Fabrizio Romano a maintenant fourni une nouvelle mise à jour. Sur X, il a posté « La décision actuelle de Karim Adeyemi est de rester au Borussia Dortmund ce mois-ci et il a informé tous les clubs intéressés. Malgré les propositions de Naples et d'autres clubs de Premier League intéressés, il est maintenant prévu qu'il continue au Borussia Dortmund. » Karim Adeyemi a réalisé de bonnes performances à Dortmund, avec un total de 5 buts et 3 passes décisives en 13 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, de sorte que les géants de la Bundesliga seront certainement ravis de le conserver. Les Reds n'ont peut-être pas besoin de quelqu'un à ce poste de manière urgente dans l'immédiat, mais ils auront probablement besoin d'un investissement majeur en attaque cet été si Mohamed Salah finit par partir à la fin de son contrat. Chelsea, quant à lui, a connu une mauvaise passe et il semble évident qu'il a besoin d'une amélioration pour les milieux offensifs en difficulté comme Pedro Neto et Joao Félix, qui n'ont tout simplement pas contribué suffisamment cette saison. Karim Adeyemi aurait pu être un ajout intéressant à la Premier League, mais pour l'instant, il semble que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour voir s'il se dirigera un jour vers le football anglais. Depuis une dizaine d'années, Dortmund a souvent dû vendre ses vedettes. On peut donc imaginer que Karim Adeyemi finira par partir, même si le club a bien fait de le garder un peu plus longtemps. L'intérêt de Chelsea pour le transfert potentiel du milieu de terrain de Manchester United, Kobbie Mainoo, pourrait rester d'actualité cet été. Les Blues ont récemment été cités comme des prétendants surprenants pour Kobbie Mainoo, qui a été un joueur extrêmement important depuis qu'il est passé du centre de formation des Red Devils à l'équipe première. Cependant, il est prévu qu'une transaction en janvier soit difficile à réaliser, et que cette saga soit de nouveau à surveiller cet été, selon The Athletic. Dans une section sur les cibles de Chelsea au milieu de terrain, le rapport de The Athletic indique « Chelsea aime bien Kobbie Mainoo de Manchester United, mais c'est une affaire très difficile à conclure pour le moment et c'est une autre affaire pour la fin de la saison, si une opportunité se présente. » Kobbie Mainoo est certainement quelqu'un que Manchester United voudrait avoir sur ses tablettes pendant très longtemps, mais l'intérêt de Chelsea pourrait être tentant pour l'international anglais car il a traversé une période difficile à Old Trafford. La nomination de Ruben Amorim au poste d'entraîneur pourrait s'avérer judicieuse, mais on attend beaucoup du tacticien portugais pour qu'il réussisse là où d'autres, comme Erik ten Hag, José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer, ont échoué. Kobbie Mainoo pourrait donc estimer que le projet de Chelsea est le plus intéressant à l'heure actuelle, même si Enzo Maresca n'est pas au bout de ses peines à Stamford Bridge. Les Blues devraient au moins pouvoir prétendre à une place dans les 4 premiers cette saison, contrairement à Manchester United, qui est coincé en milieu de tableau et risque de ne pas participer à l'Europe pendant une saison. Il y a néanmoins beaucoup de concurrence pour les places à Chelsea en ce moment, Kobbie Mainoo n'étant pas assuré d'intégrer l'équipe devant des joueurs comme Moise Caicedo et Enzo Fernandez. Arsenal se serait vu proposer la signature de l'attaquant de la Fiorentina, Moise Kean, avant la fin de la fenêtre de transfert de janvier. L'international italien, qui a joué en Premier League avec Everton dans le passé, semble être disponible cet hiver, malgré des performances récentes impressionnantes en Serie A. Moise Kean a inscrit 12 buts et délivré 2 passes décisives en 20 matchs dans la première division italienne cette année, mais il semble qu'Arsenal ait la possibilité de le faire signer à la Fiorentina, selon TBR Football. Les Gunners ont un besoin urgent de renforcer leur attaque après la grave blessure récente de Gabriel Jesus, alors que Bukayo Saka est également absent pour un peu plus longtemps. Les fans d'Arsenal sont impatients de voir arriver un nouvel attaquant, mais Moise Kean n'aurait probablement pas figuré en haut de la liste de leur cible. Cependant, Moise Kean a un bon taux de réussite cette saison et pourrait donc être pris en considération par Arsenal, qui aura certainement du mal à recruter ses cibles de rêve en janvier. Le joueur de 26 ans a connu une carrière en dents de scie, mais il a déjà montré un grand potentiel lors d'un prêt réussi au Paris Saint-Germain. Il a ensuite connu une période difficile à la Juventus, mais il semble avoir retrouvé son meilleur niveau et il est certainement assez bon pour faire au moins un travail à court terme à Arsenal. Il pourrait y avoir d'autres options pour l'équipe de Mikel Arteta, TBR Football citant également Matteo Röttgi et Manfred Hugald comme autres attaquants proposés aux géants du nord de Londres. Il sera intéressant d'observer si Arsenal retient l'une ou l'autre de ces options ou s'il s'en tient à d'autres cibles comme Jean Durand d'Aston Villa,
ou encore s'il attend l'été pour des joueurs tels que Benjamin Sesko ou Alexander Isak.